Le gros bateau, le gros chantier du moment. C'est vrai. Le chantier de l'année. Le chantier de l'année, ce bateau, rappelons rapidement les caractéristiques. C'est un restaurant de 54 mètres de long par 9 mètres 30 de large, avec 2 fois 250 chevaux en propulsion. Allez, on va aller le découvrir. Là, j'ai vu qu'il y avait quelqu'un qui travaillait dessous. Bonjour monsieur. Ah ouais, j'ai pas rêvé. Vous pouvez venir voir? Regardez, ça bosse de partout dans ce bateau. Il y a une caméra là, dis bonjour. Bon, ça se passe bien en dessous? Un peu mal au dos, mais ça va. Ouais. Vous faites quoi là-dessous? Pour la climatisation. Réseau de tuyauterie, voilà. De la soudure, du tuyautage. Merci beaucoup. Grand luxe, il y a tout en fait à bord du bateau. Ah oui, oui. Ouais, avec autant de verre, il y a intérêt à climatiser, quoi. Alors là, vous avez vu, on est au-dessus de la Seine, la berge de la Seine. Le bateau, quand il sera terminé, il va falloir pousser celui-là pour qu'il puisse s'en aller. Oui, on est obligé de vider tout le chantier. Ah d'accord, donc en fait les rails, là on les voit bien ici. Les rails vont redescendre sous l'eau pour enlever les autres bateaux. Et hop, on va pouvoir ensuite faire descendre celui-là. C'est ça, voilà. C'est pas mal, ce qui fait que vous pouvez travailler plusieurs bateaux à la fois. C'est ça. On va découvrir ce futur palace flottant. Hop là. Alors, un chantier naval comme celui-ci, vous travaillez aussi bien sur la fabrication, mais la conception d'un bateau comme celui-ci? Oui, on a fait tous les plans. Certaines fois, il y a un architecte qui fait les plans, les plans nous arrivent tout faits, et d'autres fois, on fait tout. Voilà. Cette fois-ci, on a eu le droit de tout faire. Vous avez le droit de tout faire. Ici, ça va être une grande salle de restauration. Sauf la décoration, qui est un architecte d'intérieur qui a fait la décoration. D'accord, mais ça, pour l'instant, on la voit pas trop bien, la décoration. Non. On peut monter voir la timonerie depuis en haut? Bien sûr, tout à fait. Allez, on y va. On vous emmène les amis. Là donc ça va être les allées, il va y avoir des tables partout, on pourra manger. Là c'est le coin des Japonais, le coin des Russes. Les touristes pourront venir ici. Est-ce qu'on peut dire que la navigation fluviale et donc l'activité des chantiers navals est en plein essor aujourd'hui? Elle est de nouveau en progrès. Voilà. Ouais. Parce que pendant quelques années en France, quelques dizaines d'années, les voies navigables françaises, on les a un petit peu négligées, non? C'est vrai, mais maintenant les choses ont vraiment été reprises en main et vraiment c'est de nouveau très entretenu, les budgets ont été doublés, triplés, quadruplés et on commence à avoir un réseau qui tient debout avec un transport fluvial qui augmente. C'est ça. Qui augmente depuis 8 ans alors qu'après la guerre il n'avait fait que décliner, quoi. Ah bah écoutez, ça c'est la crise qui a peut-être un côté positif, c'est que ça on s'est rendu compte à quel point ça pouvait être écologique et rentable. Ouais, le fuel et les embouteillages ont aidé. Voilà, formidable. Alors là c'est la partie très moderne avec du design vraiment moderne dans les fenêtres, etc. Aujourd'hui il y a un vrai travail, on va aller dehors quand même. Alors ça devant là c'est quoi? Ça c'est une future maison flottante qui sera au port Van Gogh à Asnières et qui a des allures un peu de bateau pour que ce soit pas trop vilain, quoi. Ah d'accord, ouais. Parce que vous fabriquez aussi ça, des maisons flottantes. On fabrique tout ce qui navigue sur le fleuve en acier. Voilà. D'accord, ouais, au moins ça l'avantage d'être clair. On monte là-haut, on va regarder. Hop là. J'espère qu'Emilio va s'en sortir avec la caméra. Attention, il y a des petits câbles au milieu. Parfait. Hop là. Et regardez là la vue quand même. Waouh. C'est formidable. Alors pendant qu'il y en a qui travaillent sur les bateaux, il y en a d'autres qui réparent les grues qui vont, elles, permettre de travailler sur le bateau, si je comprends bien. Regardez là-haut, monsieur, lui, il répare la grue. Ça, c'est quand même énorme. Donc là, ça va être évidemment là le lieu où tout le monde pourra venir prendre les photos du Pont Neuf, de la Tour Eiffel. C'est quoi ce grand arc de cercle qu'on voit là-bas? Alors ça, c'est l'arrière du bateau. On préfabrique le maximum de choses en atelier parce que c'est plus pratique, on est à l'abri, etc. Et quand il est entièrement fini et soudé, on le ramène et on le soude à l'arrière du bateau. C'est la dernière tôle, celle-là. Ah, c'est le dernier petit toit qui va se mettre à l'arrière. D'accord, donc ça, c'est pour ça qu'il répare la grue, c'est pour ramener l'arrière. Oui. D'accord, je commence à comprendre. Alors, on va visiter. Ah. En face, si je ne me trompe pas, c'est l'île Saint-Denis, hein, c'est bien ça? C'est l'île Saint-Denis, oui. Voilà, donc on est quand même à quelques kilomètres de Paris, c'est quand même unique parce que la plupart du temps les grands chantiers navals sont quand même plus loin de Paris, non? Les chantiers maritimes sont tous sur les côtes et il y a 4 chantiers en Ile-de-France. Ouais. Il y en a 4 en Ile-de-France? 4 en Ile-de-France, oui. En fait, il y en a une douzaine de chantiers fluviaux en France, dont 2 sont mitoyens à Villeneuve-la-Garenne, ça en fait un tous les 5 départements et là on en a 2 l'un à côté de l'autre. C'est énorme. Villeneuve-la-Garenne a été une grosse ville de construction navale. Hein. Il y a eu jusqu'à 5 chantiers, il y avait jusqu'à 500 personnes qui travaillaient à la construction navale.
Par rapport à Saint-Nazaire, en pourcentage, il y avait plus de gens à la construction navale à Villeneuve-la-Garenne qu'à Saint-Nazaire. Ah, c'est exceptionnel ça. Personne ne le sait, quoi. Ah oui, ça c'est moins qu'on puisse dire. Là, on apprend encore quelque chose. Et alors, tout à l'heure, en début de semaine, le maire nous a dit que le nouveau quartier qu'on devine derrière, là, les jolies maisons derrière, à l'origine, c'était aussi un grand chantier naval, celui-là. C'était le plus grand. C'était le chantier, il s'appelait avant le chantier franco-belge, avec à la meilleure époque, il y avait eu 400 ouvriers qui travaillaient. Ah oui. Et qui faisaient de la construction de bateaux de mer aussi. Voilà. Alors, à Paris, on construisait des bateaux de mer. Oui, jusqu'à 80 mètres, fallait qu'ils puissent descendre la Seine. C'est pas mal quand même. Merci beaucoup, on se retrouve dans quelques instants.